Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental d'une part, le pro, les activités, le matériel, on va tout mettre ensemble ce mois-ci, donc dans une deuxième partie, et le message complémentaire pour vous les Sagittaires. On va aller chercher un petit message bonus également avec le tarot créole. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, si vous préférez que je fasse une distinction entre les activités, le professionnel et le matériel d'autre part, ou si ça vous va aussi bien qu'on mette tout ensemble. N'hésitez pas à me le dire. Moi je vous avoue que je le fais surtout dans un gain de place ici. Les Sagittaires, on va aller chercher tout ça avec l'oracle des îles, l'oracle G et le tarot créole donc. Et puis comme toujours, on garde à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. C'est parti les Sagittaires, j'ai la carte du parchemin là qui vient de sauter. On va voir. Alors, on démarre avec l'énergie des trois lunes. La lame des trois lunes qui nous parle d'un événement rapide. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire, donc plutôt au cours des nouvelles lunes, des pleines lunes, des éclipses, puisqu'elles ont un pouvoir, ces lunes supérieures aux autres. Donc un événement rapide, alors qui a peut-être déjà eu lieu pour certains Sagittaires, pour d'autres c'est un événement à venir. Il y a trois lunes sur cette carte, donc on va parler de 3 mois maximum, 3 mois en avant ou 3 mois en arrière si cet événement on l'a déjà vécu, d'accord ? On nous parle d'un événement et puis de la rose. Alors, la rose, c'est votre cœur, ce sont vos émotions, donc un événement qui a un impact émotionnel. La rose, mon cœur, mes émotions, l'affect, les sentiments, l'épanouissement. On va parler avec cette rose d'épanouissement puisque ses pétales s'ouvrent, elle s'épanouit cette rose. Donc c'est vous, à travers cette rose, c'est de votre épanouissement en tout cas qu'on va parler à travers cette rose. Donc un événement en lien avec votre cœur, votre épanouissement. Ok, on enchaîne avec l'oracle des îles. Et on nous parle du bœuf. Le bœuf, la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve ou dont vous avez peut-être fait preuve, si cet événement est passé, encore une fois. Force, courage, détermination pour aller au bout de quelque chose finalement. Allez, l'oracle des îles. On nous parle du passé avec la carte de la prison abandonnée. Alors, le passé et tout ce qui nous y rattache. C'est toutes les choses qui nous entravent, la carte de la prison abandonnée. Alors, est-ce que dans certains cas, on s'est libéré, on s'est affranchi de quelqu'un ou de quelque chose qui dorénavant appartient au passé? On va voir. Alors le passé, ça peut être les ex, oui, mais les choses qui nous rattachent au passé de manière générale. J'ai la carte de la marchande qui vient de sauter, de l'affirmation. On s'affirme là, les Sagittaires. Force, courage, détermination, affirmation. La sécheresse. On nous parle d'une situation insatisfaisante. Moi, je vois bien ici un événement majeur dans lequel, effectivement, il aura fallu que vous vous affirmiez pour aller au bout, peut-être d'une prise de position de votre part. Et on nous parle de la maison. La maison, le foyer, l'habitat, la famille, tout ce qui se passe au fond de vous également. Ok, bon, on va aller voir tout ça dans le détail. Les Sagittaires, on parlait de parchemin, donc on parlait d'engagement, on parle possiblement d'ex, on va voir ce qui se passe, ou des choses qui nous rattachent au passé. Ok, moi j'ai l'impression que vous tapez du poing sur la table un peu là. On va voir. Allez, les Sagittaires, on va démarrer avec vos émotions, bien entendu. C'est parti, on y va. Bah tiens, regardez-moi ça, c'est le passé, c'est clair. On nous parle de
du soleil et on nous parle de l'automne. Alors, les Sagittaires, bon, à mon avis, hein, il y a clairement quelque chose ou quelqu'un ici en lien avec le passé qui doit vous concerner. La carte du grand-père donc va nous parler de ce qui est ancien finalement hein, et de ce qui appartient au passé, donc les ex et tout ce qui pourrait s'y rattacher. Mais l'énergie du grand-père, c'est pas seulement le passé. C'est également cette énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. Hein. C'est ma responsabilité hein, face aux décisions que je dois prendre. On parlait de force, de courage, de détermination. La carte de la marchande nous parle de l'affirmation de vous. Hein. On peut bien être gentil, on peut faire des petites ristournes de temps en temps, mais il ne faut pas non plus abuser. D'accord ? Donc il y a une notion d'affirmation, il y a une notion de prise de position, hein, de décision responsable, mature et sage. Décision responsable, mature et sage qui concerne votre bonheur. La carte du soleil, hein. Le soleil c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est également la lumière. C'est l'astre hein, qui illumine hein, le soleil avant toute chose, hein. Donc il est question de faire la lumière sur quelque chose ou peut-être sur quelqu'un et prendre une décision responsable, mature et sage. Je prends une décision par rapport à l'automne. Alors, l'automne, c'est quoi? L'automne, c'est l'effritement, c'est la perte, c'est toutes les choses qui n'ont plus de raison d'être dans notre vie. Hein. Ces feuilles, elles tombent, hein, puisque ici, on va rentrer dans un nouveau cycle. Et pour faire de la place à ce nouveau cycle, eh ben, il faut se délester de certaines choses ou de certaines personnes dans certains cas. Donc, c'est bien ce que je ressentais là, hein, avec cette notion d'affirmation de soi. Je m'impose ou en tout cas, je m'affirme, j'affirme une position en lien avec quelque chose qui dorénavant n'a plus de sens dans ma vie. Ici, ces feuilles n'ont plus de raison de rester accrochées à cet arbre, d'accord ? Donc, pour moi, il est clairement question ici de se débarrasser de quelque chose. L'énergie de l'automne, ça peut être une énergie effectivement où on a hâte hein, de pouvoir tourner une page très concrètement. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus difficile. Hein. Il peut y avoir de la résistance aussi hein, au lâcher-prise, au délestage. On va continuer, on va voir. Le nid de poule, le cyclone et la carte du marché. Vous voyez, quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, elle n'est pas très loin la décision, hein, elle est là. Le marché. Le marché, c'est quoi? Je suis au marché, j'ai différents étals devant moi, il y a différentes épices, il y a différents machins. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? D'accord? Donc, il va être question hein, d'un choix, d'une décision. Choisir, c'est renoncer. Hein. C'est pas toujours évident, c'est ce que je vous disais, hein, de prendre une décision. Voilà de quoi je me débarrasse finalement. Alors, je peux me débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un, encore une fois. Hein. Je peux me débarrasser de quelque chose ici qui n'a plus de raison de rester dans ma vie. Encore une fois. On nous parle du nid de poule. Alors, le nid de poule, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est le défi. Il y a deux choses là qu'on peut entendre. La première, c'est que cette décision, clairement, c'est un défi pour nous. Hein. C'est pas aussi simple, c'est ce que je vous disais. Ça peut, nous demander ici d'affronter une situation qui soit pas forcément évidente et représenter un défi pour nous, ce positionnement et aller au bout finalement d'une décision qu'on a prise. Ça peut être une difficulté à laquelle on est confronté. Mais la deuxième chose qu'on peut entendre avec ce nid de poule, hein, l'épreuve, la difficulté, c'est peut-être aussi précisément parce que cette situation ou cette relation, elle est éprouvante, compliquée, difficile, etc., qu'on prend une décision. D'accord ? Et puis enfin, on nous parle du cyclone. Le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, il y a deux cas de figure. Soit je le subis, soit je le choisis. Et ici, pour moi, vous êtes à l'initiative, hein, puisqu'on a bien cette notion de choix, de décision que je prends. Il en va de ma responsabilité, il en va de mon bonheur, il en va de mon épanouissement intérieur, il en va de l'épanouissement de mon foyer, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ok, on continue. Le feu, tiens, la foi et la carte de la balance. Ok, alors, thématique pro-matériel, hein, pro, les activités, ce sur quoi vous bossez, voire donc l'aspect matériel pour certains.
On va démarrer avec l'énergie du feu. Le feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc le feu, la famille, le foyer, la maison, l'habitat, le logement. On peut nous parler des passions dans certains cas, hein, ce pourquoi je brûle. Hein, je peux brûler ici pour une passion hein, que j'ai, j'adore mon métier, je suis passionnée par ce que je fais, etc. Et puis donc on va parler de tout ce qui se passe au fond de vous, également à l'intérieur de vous. Il y en a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, là les Sagittaires, puisqu'on voit la carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. Qui dit foi dit qu'on n'a pas spécialement de certitude. Hein. Alors on a la certitude d'avoir la foi, ça c'est possible, mais on n'a pas de certitude outre mesure, hein, puisque tout autour c'est l'obscurité. Donc on a simplement cette petite flamme ici qui scintille, qui brille et qui fait qu'on garde la foi. On peut garder la foi ici donc par rapport à une activité qui nous passionne, voilà, qui a peut-être un peu de mal à décoller, mais voilà, on a la foi, ça va le faire, ça va fonctionner. On peut avoir la foi ici qu'une situation s'arrange hein, au niveau professionnel, au niveau matériel, puisqu'on nous parle de la balance. La balance, c'est votre équilibre et votre stabilité. Alors, la foi que je vais réussir à trouver l'équilibre, peut-être voilà au niveau de mes finances, la foi que je vais trouver l'équilibre au sein d'une activité qui me passionne, la foi qu'on va réussir à trouver l'équilibre en famille également. Hein. Donc la foi en un équilibre, une stabilité qu'on va chercher à maintenir, voire à conquérir. Hein. C'est ce par quoi je suis dirigée aujourd'hui, hein, la foi dans un équilibre à travers quelque chose qui me passionne, le foyer, la maison, l'habitat. On parle de la chaîne brisée, on parle des outils et on nous parle du chien. On y est attaché. Ici, vous êtes attaché à maintenir ou à retrouver l'équilibre hein, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. On est attaché à ça. On a l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Qui dit fidélité dit mon attachement vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Ici, on est attaché à quoi? On est attaché au maintien de l'équilibre hein, ou au fait de le retrouver, comme je vous le disais. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, alors clairement, hein, ici, on peut très bien avoir la foi au niveau professionnel que, voilà, ce boulot dans lequel on est, ça va nous permettre de retrouver l'équilibre, que ce soit financier ou dans le cadre de mon épanouissement professionnel. Donc, on peut nous parler, voilà, sur le cadre professionnel, sur le plan de la carrière, mais on voit également avec cette lame des outils les efforts que vous faites pour cet équilibre que vous chérissez, hein, dans lequel on a la foi. L'énergie des outils, la première chose qu'il faut entendre au-delà du contexte professionnel, c'est l'énergie des efforts que je fais, du travail que j'effectue. Hein. C'est la sueur, hein, comme je le dis. Donc j'ai la foi finalement que les efforts que je fais vont me permettre de retrouver l'équilibre auquel je suis attachée. Je peux être au chômage, par exemple, hein, mais je fais des efforts. J'ai la foi que je vais réussir à trouver un boulot. J'ai la foi qu'au niveau professionnel, voilà, les choses vont s'améliorer. J'ai la foi que voilà, les efforts que je fais vont me permettre ici ce maintien d'équilibre. Et on nous parle de la chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est la rupture, la séparation, la libération. Alors, rupture, séparation, libération sur laquelle on bosse. Pour moi, on cherche effectivement à se libérer d'une situation pour pouvoir retrouver cet équilibre dont on parlait. Rupture, séparation, libération. On peut rompre avec un logement, se libérer d'un logement et faire des efforts, essayer de trouver un nouveau logement pour un nouveau lieu de vie, d'accord? Puisqu'ici, il est question de rupture, séparation, libération. Donc, ouais, pour moi, il est possible, vous pardonnerez la moto, rupture, séparation, possiblement d'un lieu de vie pour certains, surtout qu'on parle de la maison ici, hein, quelque chose qui dorénavant appartient au passé et je travaille ici à retrouver l'équilibre à travers quelque chose d'autre. On le ressent au fond de soi, cette nécessité-là, hein. Message complémentaire. Alors, l'argent, les deux cœurs et la carte de l'écureuil. Alors, l'argent, la richesse, l'abondance, évidemment. Mais l'argent, c'est également mon investissement. Mon investissement, l'intérêt que j'ai à m'investir dans quelque chose en vue de
gagner, richesse, abondance, etc. Ce que je dis, hein, ici, cette lame de l'abondance, il ne faut pas imaginer que c'est voilà, de l'argent qui tombe du ciel tout seul, d'accord? Comme je le dis à chaque fois, je ne connais pas beaucoup de joueurs du loto qui ont gagné sans avoir parié, d'accord? Donc ici, il va bien être question de mon investissement dans quelque chose pour pouvoir gagner en richesse. Mon investissement dans quoi donc? Dans l'objectif ici qui vous tient à cœur. La carte de l'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. Un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes. L'objectif de l'écureuil, c'est de récupérer le maximum de noisettes, hein, d'économiser le maximum de noisettes pour pouvoir prévenir les mois de disette qui vont venir. Donc il y a une notion d'économie également. Hein. On va parler d'un investissement, alors peut-être financier, d'un investissement personnel, d'un investissement émotionnel dans l'atteinte de l'objectif qui est le vôtre et qui nécessite un certain nombre d'étapes. On nous parle des deux cœurs, on nous parle d'amour, on en parlait ici, hein, d'amour, de votre cœur, de votre épanouissement, de ce match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Alors je peux m'investir dans une relation sentimentale, d'accord, avec l'objectif évidemment que cette relation elle devienne plus riche, plus abondante, qu'on soit riche des sentiments de l'un de l'autre évidemment. On peut s'investir dans quelque chose ici qui nous tient à cœur, hein, alors auprès de quelqu'un ou auprès de quelque chose. En vue ici donc d'accéder à cet objectif que vous avez. Croissance, évolution, la naissance et la carte de la baleine. Alors, on nous parle d'un investissement dans la pousse. Alors, qu'est-ce que c'est que la pousse ? Votre croissance et l'évolution, hein, la pousse, c'est le début. Hein. On parle de début ici et on parle de croissance et d'évolution avec cette pousse. Donc, il y a un investissement là dans la croissance et l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être dans vous-même. Je peux m'investir ici dans ma propre évolution personnelle, dans mon bien-être, dans mon épanouissement, pour ma croissance, pour mon évolution. On nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité sur le long terme. C'est ça que vous visez. On vise ici que l'investissement que l'on fait aujourd'hui auprès de quelqu'un ou auprès de quelque chose ou auprès de soi-même, ici, ce soit un investissement qui va nous permettre de nous sentir bien dans nos baskets sur le long terme, de manière durable. Et donc la carte du nénuphar, on nous parle de la graine de quelque chose. Hein. La carte de la graine, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est la cigogne. Hein. C'est ce à quoi je suis en train de donner vie. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose de beau qui vous tient extrêmement à cœur, qui est en train de prendre vie, qui est en train de prendre corps, et ce, de manière durable, grâce à l'investissement que vous êtes en train de mettre. Et on nous parle de la tombe. Alors, la tombe, la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Il est question de fin de cycle. Fin de cycle, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on voyait du côté de l'automne, hein, de ce processus de délestage dans lequel vous pouvez être en vue de mettre un terme, en vue de changer de cycle, de rentrer dans un nouveau cycle. Donc clairement, on se débarrasse de certaines choses ou de certaines personnes, peut-être dans certains cas, en vue de rentrer dans ce nouveau cycle dans lequel vous vous investissez pleinement et pour lequel vous avez la foi. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année 2025. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.